On parle encore de culture avec toi, Elia, d'un théâtre de marionnettes que connaissent peut-être mieux les parents. Le théâtre du Petit Jacques. C'est vrai que par rapport à notre grand-père, nos grands-parents, on pense un peu moins aujourd'hui au théâtre. Alors effectivement, avant c'était l'une des principales distinctions des habitants. La révolution industrielle du 19e siècle a marqué le nord de la France, qui devient un haut lieu de l'industrie du textile. Et du coup, pour satisfaire les besoins de production, les ouvriers vont beaucoup travailler et ils vont disposer d'un faible confort de vie. Donc les théâtres à marionnettes vont peu à peu se développer à partir du 19e siècle pour divertir les gens et aussi les classes populaires. Alors les villes de Lille et Roubaix comptent des représentants emblématiques comme Louis de But, surnommé le Rodel Comédie, et aussi Louis Richard. Tout ça a existé pendant longtemps ? Alors effectivement, les marionnettes connaissent un énorme succès à la fin du 19e siècle, mais avec l'arrivée des salles de cinéma vers 1906, ça va remplacer effectivement ce divertissement. Alors faute de fréquentation, de nombreux théâtres vont disparaître. Alors quelques acteurs éclairés vont préserver cette mémoire, comme l'Hospice Comtesse qui en 2018 a réalisé une exposition qui s'appelait Héros de fil et de bois, avec plus de 70 marionnettes, dont une grande partie provenant du théâtre Louis de But. Et puisque c'est le principal intéressé de la chronique, Elia, de quand date le théâtre du Petit Jacques ? Alors le théâtre Le Petit Jacques, qui se situe au Jardin Vauban à la citadelle de Lille, va arriver un peu plus tard puisqu'il va faire sa première représentation en 1991. Le bâtiment qu'il abrite était un ancien chalet aux chèvres, donc il servait en fait pour la culture et puis aussi pour les habitants. Il a été réalisé pour respecter le testament de Charles Rameau et il a été réhabilité et a pris feu malheureusement 2 fois. Alors le nom du Petit Jacques est une référence à Jacques de Lille, marionnette lilloise célèbre du 19e siècle. Et en 2016, il y a une version géante du Petit Jacques qui est réalisée et qui permet de rejoindre la grande famille des géants lillois. Donc aujourd'hui, le Petit Jacques est encore ouvert, vous pouvez y aller très régulièrement, tous les week-ends. Il y a des spectacles pour les enfants en bas âge, c'est super. C'est à lire l'histoire du Petit Jacques dans le numéro 4 de l'île mystérieuse avec la boucle du dessin. Merci Elia. Merci.